Ok, donc aujourd'hui on va refaire mon site web parce que j'y ai pas touché depuis, je pense, presque 10 ans. Bah, c'est complètement plus à jour, ça parle de Symfony alors que je fais plus de Symfony depuis des années. Et justement, donc on voudrait faire un truc un peu plus moderne qui peut-être qui tient sur une seule page ou en tout cas qui met plus en valeur maintenant mon expérience et qui me permettra à nouveau de retrouver des clients ou des prospects potentiels. Donc là j'ai lancé Claude Code et je vais lui demander de bosser et pendant qu'il réfléchit, je vais lui expliquer ce que j'ai commencé à mettre en place. Donc j'ai commencé, enfin je lui dis juste ça, génère-moi le site web que j'ai demandé dans le fichier cloud.md. Il y a des expériences à mettre en avant, je t'ai mis aussi des logos, je t'ai mis un exemple de maquette moche, voilà. Et il y a des informations de contact, juste qu'il me garde l'email et le numéro de téléphone. Je l'ai mis en mode plan parce que je voudrais d'abord revoir ce qu'il va me proposer et pendant qu'il réfléchit, on va voir ce qu'il y a dans ces différents fichiers. Donc en mode plan. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude d'être mon consultant social media et de me trouver, de me générer le prompt qu'on est en train d'utiliser. C'est celui-là. Voilà, t'es mon consultant social media, donne-moi un prompt pour refaire le site web. Donc c'est le fichier cloud.md qu'on va lui filer tout à l'heure. Euh, voilà, moi je suis développeur freelance, je m'intéresse à l'IA, on veut utiliser mes expériences clés. Si nécessaire, pose-moi des questions. Donc là, c'est super cool. Il m'a posé plein de questions. Enfin, qu'est-ce que c'est les services que tu proposes, c'est quoi tes clients, etc. C'est quoi ton expertise technique, comment tu te différencies des autres. Derrière, j'ai répondu à ces questions. J'ai dit, moi, mes services principaux, c'est mon back-end, faire du consulting, de lead technique, etc. Je bosse en général au moins 15 jours et souvent environ un an sur les projets. Et pour les expériences clients, tu pourras prendre le fichier expérience.md. Derrière, il m'a sorti un prompt que j'ai copié-collé directement dans Claude.md, hop, avec tout ce qu'on va vouloir générer. Donc ça dit bien, Clément il a 10 ans d'expérience, alors il n'a pas dit c'est un peu plus, mais derrière on repassera sur les trucs. Ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut faire comme plan et puis on pourra retravailler le site après. Donc Claude.md, premier fichier important. On va regarder où est-ce qu'il en est. Oui, pendant qu'il est en mode plan, on va chercher carréprod.fr pour analyser ce dont on a besoin. Derrière, pour les expériences, j'ai filé un fichier expérience.md bien crado, où là en fait tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur LinkedIn, je lui ai pris copier-coller de tout ce qu'il y a, et j'ai mis là-dedans. Et les logos, c'est pareil, j'ai mis les logos des boîtes pour lesquelles j'ai bossé, et voilà. À côté de ça, on va aller voir après. À côté de ça, il m'a fait un premier brouillon de site moche. Et en fait, j'avais commencé à discuter avec Claude, d'essayer d'expliquer ce que c'est mon boulot de développeur web backend, et il m'avait sorti ce truc-là. C'est moche, mais ça représente bien ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je bosse souvent avec des API en Python, avec des bases de données, et je fais ça, je fais du développement, je gère des bases de données, j'ai un focus performance parce que je bosse sur des boîtes qui ont souvent une forte volumétrie. Il y a souvent des contraintes de sécurité et de conformité. Il faut déployer, il y a un aspect DevOps. Et il y a du monitoring, d'observabilité pour mettre tout ça en place. Donc ça, c'est pas joli, mais on va pouvoir le garder par la suite. Donc j'ai pris ce truc index.html, je l'ai mis là-dedans, je l'ai mis dans draft.html et je lui ai dit débrouille-toi. Donc là, j'ai demandé à Claude de bosser, il m'a proposé un plan, il veut un fichier index, un fichier service, un fichier portfolio, pagebout, ok, on va voir ce qu'il y a, tout un tas de trucs dedans. Il va me générer des case studies basés sur les différents projets sur lesquels j'ai bossé, donc c'est cool, il a bien compris que chez Blacka il y a des contraintes de volumétrie et que chez Evaneos j'étais plutôt en mode Lean Startup. Une page About et une page blog. Alors moi je suis pas intéressé par la page blog, je suis pas intéressé par la page Contact. J'avais mentionné que je voulais un design rétro-futuriste, ça c'est cool. Donc on va lui dire qu'on veut dégager la page contact, qu'on veut mettre ça sur la page d'accueil, et on va lui dire de dégager la page blog. C'était optimisé pour la conversion.
Ok, no keep planning. Eh ben, pas de page de contact, mais des CTA, donc des call to action sur toutes les pages. Inclut email et numéro de téléphone. Pas de page de blog particulière, mais un lien vers vers blog.carrierprod.fr. Ok, on va laisser bosser, et là, il va falloir que ça nous dise un petit peu. Ok, il a déjà terminé. Index, service, ok. Bon, on va voir. Je suis pas forcément convaincu par le fait d'avoir une page index et une page service. Une page, voilà, on va voir. 4 pages, c'est beaucoup. On va voir si la page... allez, vas-y, go. C'est ça le vibe coding aussi, hein. On sait pas trop ce que ça va donner. Il a compris l'idée, et puis bon, j'avais été un peu vague sur ce que je voulais, et en vrai, je sais pas ce que je veux. Je sais pas si je veux un site statique avec une seule page, ou si 4 pages, ça va le faire. Et là, pareil, il fait tout avec 4 fichiers index, enfin 4 fichiers.html. Peut-être que avoir un générateur de site statique, ça sera un peu mieux, mais ça, on pourra toujours lui demander de migrer par la suite. Ok, donc on reprend. Il a tourné pendant un petit moment. Ça n'a pas coûté super cher. Là, j'utilise CC Usage qui va me dire voilà, ça coûtait 1,03$ la génération, mais j'utilise. J'ai un abonnement Pro Max, donc ça coûte 100$ par mois, je crois. Et derrière, un quota illimité. Donc au total, là, en l'espace d'un mois, j'en suis quand même pas mal servi. J'ai utilisé pour 40$ de Cloud Code. Et là, la génération du site web qu'on va voir, ça nous aura coûté 1$. Donc il disait voilà, il a généré la page d'accueil, il a généré un fichier CSS, une page de service, une page portfolio, une page à propos, et il dit qu'il a optimisé le SEO. Donc 4 pages, design rétro-futuriste, des CTA partout, optimisation SEO, site.xml, robot, ok, pas de graph. Il a généré plein de fichiers. Ok. Et trop bien, il a l'air d'avoir respecté ce que j'ai fait. On va ouvrir le fichier. Ok, ah ouais, c'est cool, hein. Bon, c'est pas ce que j'aurais fait moi-même. J'aurais été incapable de faire ça, clairement. Moi, je suis un développeur back-end, donc tout ce qui est front-end, donc graphisme, tout ça, je ne sais pas faire. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a un peu trop de glow. 10 ans d'expérience, j'ai un peu plus, mais je lui avais mis 10, donc c'est pour ça qu'il s'est planté. Là, le CTA, il est pas ouf. Discutons de votre projet, il faudra peut-être mettre plus en avant l'email et le numéro de téléphone. Mais déjà, c'est pas mal. Ok, oh, ouais, il y a des trucs ouverts, c'est cool. Vous reconnaissez-vous, votre équipe perd du temps, ok. Trop bien. Ouais, il a même mis du gris sur les trucs comme ça. Ok, ils me font confiance. Ok, bon ça c'est un peu n'importe quoi parce que j'ai pas bossé sur 50 projets et 95% de satisfaction, je sais pas d'où ça sort et là faudrait peut-être mettre le nom des boîtes. Voilà, prêt, ok, il y a un CTA, c'est cool. Trop bien, service sur mesure. Ouais, c'est encore cool hein, parce que il garde le style qu'on a vu précédemment. Tendance 2025, ça c'est quand même rigolo, ces petits trucs là. Ok, on va voir. Ce que je résous, mon approche, technologie. Ouais, il a bien synthétisé sur la base des expériences que j'avais ce que je fais. Bon, faudra peut-être que je repasse sur le contenu, mais c'est propre. Durée type 1 à 6 mois. Ah ouais, c'est rigolo. Il a inventé des prix. Mais c'est cool parce que c'est des tarifs qui sont cohérents avec, avec ce qui se fait dans l'industrie. La IA, c'est plus cher que faire du développement backend. Ok, bah, faut que je fasse plus d'IA alors. Audit technique, combien il met là? Ah, pareil. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Et à chaque fois, il met des CTA, donc des call to action, discutons aux API, explorons l'IA ensemble, auditer mon code, c'est pas mal. Pourquoi travailler avec vous? Ouais, ça c'est cool, c'est des trucs que je lui avais dit de mettre. Mais il a bien mis ce que j'avais proposé. Questions fréquentes, travaillez-vous en régie au forfait, quelle est votre disponibilité, proposez-vous la maintenance. Ok.
Bon, je peux toujours retravailler les textes, mais c'est pas mal. Et il y a un gros CTA. Je sais plus s'il y avait ça à la fin de la page. Ouais, il y avait ça. Ok, portfolio. Ouais, c'est cool. Plus joli que LinkedIn, hein. LinkedIn, bah, c'est moche, hein, c'est vraiment un texte à plat et tout. Là, défi business, ok, ouais, il a bien compris. Solution technique, refactoring du backend, stack technique, nom d'utilisateur, uptime, etc. Et il met un CTA, vous avez un projet de volumétrie, lancez un produit Web3. Waouh, c'est quand même très impressionnant, hein. Une plateforme à impact. Bah oui, Betagoo, c'est une plateforme à impact social. Donc c'est très cool. Deezer, ouais, bah, ils avaient des gros problèmes de legacy et de formation en interne. Donc là, le problème, c'était de moderniser le legacy. Pas mal, pas mal. Et Mythique, bon, ça commençait à dater, mais il y avait des problèmes de performance. C'est pareil de migration. Et Vanos, c'était loin, mais c'était une startup. Donc on construit un produit sur mesure. Ok, page à propos, alors qu'est-ce qu'il me raconte? Salut, moi c'est Clément, mon parcours. Waouh, il a fait une timeline. Les débuts chez Vanos en 2012, Scale-up chez Mythic, transmission chez Deezer, impact social, Web3 chez M6, expertise, etc. Et puis il faudrait que je parle de ce que je fais en ce moment, philosophie, pragmatisme et résultats. Bah, c'est cool, hein. Euh, Trop bien. Expertise technique, bon, faut que je. Bon, c'est pareil, c'est toujours un peu. Bon, toujours un peu trop générique ces trucs-là, faudra que je repasse sur le contenu, mais c'est quand même très impressionnant qu'il ait réussi à me générer ça sur la base de ce que je lui ai demandé. Faut que je vois Café Code. Ok, ça il a inventé clairement. Music coding, je n'ai jamais dit que je faisais ça moi. Sport et nature, ouais, ça je pourrais appuyer. Ok, c'est cool. Faudrait que je rajoute des liens vers réseaux sociaux, mais en l'état c'est déjà pas mal. Donc on va lui dire de faire ça. On va lui dire que les CTA là vers les Clément, mes numéros de téléphone et email sont pas mal, mais qu'il faut qu'il retravaille ça et qu'il me rajoute des liens vers les réseaux sociaux. Donc je vais lui demander ça. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Donc là, je vais lui demander de faire un commit Git pour sauvegarder où est-ce qu'on en est en l'état. Donc là, voilà. Si je fais un git log, j'avais juste créé un commit initial pour m'assurer qu'il ne me supprime pas des trucs. Si je fais un git statut, il m'a ajouté tout un tas de fichiers. Voilà. Ajoute-moi tous les fichiers et crée-moi un commit. Donc là, il va me faire création complète du site web avec un machin. Ok, commit. Donc là en l'état je peux prendre tout ce truc là, le mettre sur mon site web et c'est déjà vachement mieux que ce que j'ai en l'état qui est complètement obsolète. Mais on va quand même lui demander de faire un petit peu mieux. Avant de lui demander ça, on va toujours le faire passer en mode plan pour s'assurer qu'il ne fait pas n'importe quoi. C'est pas forcément terrible ce que je lui ai dit. Ok, ajouter ces champs. Ok, design cohérent. Modification footer sur toutes les pages, ça d'accord. Contact info, contact. Ok, il a bien compris que c'est dans la hero section que c'était pas. Attends, et c'était où? Sur la page d'accueil. Ouais, mais là il y a déjà un pré-transformé dans le projet après moi. Ok. On va lui dire que c'est ok. En vrai, moi je veux juste qu'il touche aux sections hero. Ici, là. En vrai, il faudrait qu'il les touche un peu partout là. Il faut qu'il ait style déjà. Bon, en tout cas, il a déjà fait la modification. Ok. Donc là, il devait faire quoi? Ajouter sur toutes les pages. Ok.
injection de contact dédié après le hero. Je suis pas convaincu de ça. Ok, il en fait un peu trop là. Ok, bon, l'emoji pour l'email est pas ouf. On va voir. J'ai une quoi là? Ouais, peut-être une fonte. Bon, ça, cette nouvelle zone, c'est pas foufou. Ok, et dans le footer, ok. Bon, il va falloir mettre des meilleurs logos, mais au moins il y a. Mhm, ça marche. Et est-ce qu'il a fait pareil? Bon, il a dû faire pareil sur toutes les pages. Là, clairement. Eh ben, ils sont mieux là, les emojis qu'on a là. On va lui dire de garder ça. Ok. Ok, donc il a mis à jour la page d'accueil. Voilà. Pour, mais les emojis. Enfin, mais il n'a pas fait pareil sur la page service. Il n'a pas fait pareil sur portfolio à propos, etc. Donc on va lui demander de faire pareil. Donc pour ça, je lui ai dit ok, mets à jour les pages service, portfolio et à propos pour rendre plus visible les informations de contact. Comme tu as fait sur la section de la page d'accueil, garde les emojis que tu avais utilisés sur cette page pour email et téléphone. Et par contre, je trouve que les emojis qu'on a là, ils sont plus jolis que sur la page d'accueil, donc on va lui dire de faire ça. Donc vas-y, go, je l'ai remis en mode plan pour m'assurer qu'il comprend bien ce que je lui demande. Correction des emojis, email. Eh ben non, il a compris à l'envers. Euh... Keep planning, eh ben il s'est planté. Pour les emojis, c'est l'inverse. Ok. Eh ben nickel. Ajout, ok. Ok, donc là il a fini, il m'a corrigé les emojis sur la page d'accueil, il m'a amélioré la page service, portfolio about. Ok, on va voir le résultat. Hop. Ok, il a mis les bons emojis. Portfolio. Ouais, c'est un peu brutal là. C'est un peu brutal, faudra virer cette section. Ça, je peux le faire à la main. Ok, il a fait pareil partout. Ok, ouais, un peu trop enthousiaste là-dessus. Ok, donc nouvelle étape, on va virer un petit peu tous ces trucs qu'il y a partout. Donc c'est une partie qu'on va pas vibe coder parce que ça va laisser vite de le faire. Donc il y a, ok, contact card content. Ok, contact
cards, ok, faut qu'on vire contact, highlight, ouais, en vrai, il faut virer tout ça. Ok, donc on est sur l'index. Et si je le mets là, ok, nickel. Portfolio, on va faire pareil. Contact highlights, parce que ça fait un peu too much. Ok, sur portfolio, on a bien que ça. On va faire pareil sur la page service. Ok, on dégage. Et à propos, il m'a fait pareil sur la page à propos, donc c'est about. On va y aller. Ok, et donc si on recharge, ok, nickel, ça va direct sur mon parc. Allez, nouveau segment, donc cette fois-ci j'ai mis la page en ligne, donc on est carrément sur carrémentprod.fr, donc avant de faire ça j'ai fait quand même les modifs dont j'avais parlé, j'ai viré le petit point qui était pas très joli, j'ai viré la zone où il y avait les informations de contact qui étaient vraiment trop, qui était vraiment trop grosse. Voilà, je n'ai pas encore touché au footer, mais c'est pas très grave. Ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était de voir PageSpeed Insights, c'est un outil de Google pour regarder les performances de la page. Et on peut voir que la page fait un très bon score, donc je n'avais pas montré en mode mobile, mais le site qui a été généré est responsive. Et on a un très bon score de performance, 92%, et 100% sur bureau. Faut peut-être améliorer un peu les performances côté mobile en bloquant certaines requêtes d'affichage, mais on est déjà pas mal, on est sur 2,6 secondes. Bon, c'est du site statique, donc c'est un peu bizarre quand même, mais c'est quand même très bien. Donc voilà, assez impressionné. Il est 14h20, j'avais commencé ce projet, il était midi et quelques. Entre temps, j'ai eu le temps de faire une pause pour manger et de m'intéresser à comment j'allais faire le montage de cette vidéo. Donc je suis très impressionné du résultat. Si on regarde dans mon historique de projet, ça fait plusieurs années que je tente de faire cette migration et que je n'y arrive pas, enfin que je ne vais jamais jusqu'au bout. Donc là, en moins de 2 heures, on a un truc qui est plus que correct et sur lequel je vais pouvoir avancer enfin retravailler pour pouvoir l'améliorer.